فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd. Donc nous continuons la deuxième partie de ce sujet très important. Kayfa nastaqbilu shahra Ramadan. Comment devons-nous accueillir le mois de Ramadan? Et nous avions cité qu'un des plus grands moyens d'accueillir le mois de Ramadan, c'est de méditer, de réfléchir, de comprendre sur la valeur et les mérites de ce mois. Et nous aurons l'occasion, Inch'Allah, d'étudier un sujet particulièrement sur Fada'ilu Shahr Ramadan, les mérites du mois de Ramadan, mais nous nous sommes contentés de ramener un hadith Hassan. Ce hadith, nous le trouvons dans le livre Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et celui qui médite, ne serait-ce que sur ce hadith, cela va faire naître dans son cœur l'envie d'accueillir le mois de Ramadan de la meilleure manière. Abu Huraira, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. Lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan. Lorsque le mois de Ramadan entre, et il nous cite ce qu'il se passe à partir de ce moment-là. صفدت الشياطين ومردت الجن. Les démons sont enfermés, sont enchaînés, ainsi que les djinns qui font énormément de mal. مرضة الجن. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. Les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune. وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب. Les portes du paradis sont ouvertes et on n'en ferme aucune. وينادي مناد. Et chaque nuit du mois de Ramadan, il y a un ange qui fait un appel. Qu'est-ce qu'il dit cet ange? Ya baghi al-khayr aqbil. Ô toi qui veux le bien, fais-le. Wa ya baghi al-shar aqsir. Ô toi qui veux le mal, stoppe-le, arrête-le. Wa lillahi utaqa'u min an-nar wa dhalika kulla layla. Et à Allah Azza wa Jalla appartient, durant chaque nuit du mois de Ramadan, des affranchis de l'enfer. C'est-à-dire que durant chaque nuit de Ramadan, nous pouvons obtenir le succès en étant affranchis du feu de l'enfer. Donc le fait de méditer sur ces ahadiths. Et les ahadiths dans les mérites du mois de Ramadan sont énormes. Il y a énormément de hadiths sur ce sujet. Mais le fait de connaître la valeur du mois de Ramadan, parce que quelqu'un qui ne connaît pas la valeur du mois de Ramadan, il pense qu'en réalité le mois de Ramadan, c'est une simple tradition, une simple coutume, et on se doit en tant que parent, en tant que grand-parent,
en tant qu'éducateur, en tant que conseiller, on se doit d'éduquer les enfants, d'éduquer les gens, d'éduquer nos familles sur la valeur du mois de Ramadan. Et cela fait partie des plus grands moyens d'accueillir le mois de Ramadan, c'est de connaître la valeur. Et à travers ce hadith, on le voit. Pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, il dit إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَذَا كَذَا 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 وَكَذَا. Pourquoi il dit lorsque vient la première nuit de Ramadan, et il nous cite le prophète alayhi salatu wa salam, les choses qui se passent durant le mois de Ramadan. Pourquoi? Pour faire naître dans notre cœur l'importance de ce mois. Et lorsque l'on va prendre conscience de l'importance de ce mois, dès maintenant, nous allons donner toutes nos forces pour l'accueillir. Nous allons donner toute notre énergie pour accueillir ce mois kama yanbaghi, comme il se doit. C'est-à-dire dans l'obéissance en Allah Azza wa Jal. Parce que lorsque l'on médite sur tous les mérites que l'on a cités, ils reviennent tous au fait de nous, cela doit nous donner envie à obéir à Allah. Le fait de savoir que les shayatines sont enfermés. C'est-à-dire que tu as une facilité durant le mois de Ramadan de faire des bonnes actions. Fonce, vas-y. Le fait de savoir que les portes de l'enfer sont fermées et qu'on n'en ouvre aucune, cela va t'aider à quoi? Cela va t'aider à tout faire pour t'écarter des péchés, tout faire pour ne pas faire des péchés qui te feront entrer en enfer. Parce que celui qui continue ses péchés, qui persiste dans ses péchés, dans ses désobéissances, alors que le mois de Ramadan est entré, c'est quelqu'un qui a tout perdu en réalité. Le fait de savoir que les portes du paradis sont ouvertes et qu'on n'en ferme aucune, cela également va te pousser à faire tous les actes qui vont te mener vers le paradis. Le fait de savoir qu'un ange, dès la première nuit de Ramadan, et cela durant toutes les nuits, un ange dit « Ya baghi al-khayr aqbil ». Et là on voit que la nuit de Ramadan a une saveur particulière. Le mois de Ramadan, ce n'est pas simplement la journée. Je jeûne la journée et ça y est, j'oublie le soir. Non. Certains comprennent mal le mois de Ramadan. Et ils jeûnent la journée, mais se rattrapent dans le mauvais sens le soir. Ils préservent leur parole la journée, mais ils ne la préservent pas le soir. Des choses qu'ils n'oseraient jamais dire la journée, il n'y a aucun problème à les dire le soir. La même chose pour ce que les yeux regardent. Des choses que, ah non, je jeûne, je ne peux pas regarder ça. Mais le soir, il n'y a pas de problème. Regardez la contradiction. Des choses que nous écoutons avec nos oreilles, qu'on n'écouterait jamais peut-être la journée, mais qu'on écouterait le soir. En réalité, tout cela est une mauvaise compréhension du Ramadan. Regardez ne serait-ce que pour ceux qui regardent la télévision, les chaînes arabes ou autres. Durant le mois de Ramadan, il y a des programmes spécifiques qui sont totalement contraires à la religion, mais qui sont faits, yani barnamaj au Ramadan, qui sont faits spécifiquement la journée et la nuit de Ramadan. Regardez pour ceux dans certains cafés. Dans certains cafés, il y a des jeux qui sont organisés seulement pendant les nuits de Ramadan. Des jeux qui sont totalement contraires à la religion, seulement pendant le mois de Ramadan. Et des exemples comme cela, on pourrait en donner. Voilà pourquoi le fait d'accueillir le mois de Ramadan, on se doit d'accueillir ce mois-là avec l'obéissance. Et le fait de prendre conscience que chaque nuit, un ange te fait cet appel. Cet appel, on ne l'entend pas. Mais avec le cœur, on est certain que cet appel résonne. Parce que c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui nous l'a informé. Et regarde la situation du croyant au moment du Maghrib. Au moment du Maghrib, il rompt son jeûne. Et durant le mois de Ramadan, pour le jeûne obligatoire, il est très fortement recommandé de précipiter la rupture du jeûne. Au moment où il rompt son jeûne,
il dit l'invocation qui est légiférée. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Également, à ce moment-là, il a des invocations qui sont exaucées. Ensuite, il rompt, il prie. Il accourt à la mosquée dans le cas où les mosquées sont ouvertes, ou il priera en famille dans la situation que l'on va vivre. Inch'Allah, il accourt à prier. Et là, c'est important de prier directement. De ne pas attendre que tu as mangé et de retarder, après tu es assis, tu n'arrives plus à te lever. Non, ça c'est pas cela. Tu romps le jeûne, tu invoques, tu multiplies les invocations, tu pries et ensuite tu manges. Et ensuite, l'Isha arrive, et ensuite, Al-Qiyamil arrive, etc. Regardez, les nuits de Ramadan, elles doivent être remplies d'adoration telle que la journée doit être remplie d'adoration. Et le fait de savoir que l'ange dit « Ya bari ashar aqsir » « Oh, toi qui veux du mal, abstiens-toi. » Parce qu'il y en a qui commettent des péchés et le Ramadan va arriver et ils vont continuer. Ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucune intention d'arrêter leur péché. Et ici, on doit se souvenir de la parole de cet ange. Ya bari ashar aqsir. Oh, toi qui veux le mal, abstiens-toi. Arrête, ne le fais pas. Walillahi utaqa'u minan nar. Wa dhalika kulla layla. Et le fait également de savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala affranchit des gens de l'enfer durant toutes les nuits du mois de Ramadan, cela doit nous suffire. Pourquoi? Pour accueillir le mois de Ramadan et vivre le mois de Ramadan en étant rempli de ta'a, d'obéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le premier moyen par lequel je peux accueillir le mois de Ramadan, c'est en connaissant la spécificité de ce mois. Le deuxième moyen, ou la deuxième chose sur laquelle je dois bâtir cet accueil du mois de Ramadan, c'est de prendre conscience qu'Allah Azza wa Jal t'a donné un bienfait énorme. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a donné une faveur énorme. Le fait que tu as pu atteindre ce mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal il dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dans Surat Yunus, Allah Azza wa Jal il dit ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Subhanallah. Ça veut dire que le croyant, il doit se réjouir de quoi? Des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés. C'est de ça que tu dois te réjouir. Tu ne dois pas te réjouir des choses mondaines qui se passent, des choses que tu as, des biens de ce monde. Non, en réalité, la vraie réjouissance, elle vient de quoi? Des bienfaits qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a donnés. Des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a octroyés. Et il y a quoi de plus grand bienfait que le fait d'avoir atteint le mois de Ramadan? Tu as atteint ce mois de Ramadan alors que tu es en pleine santé. Tu as atteint ce mois de Ramadan alors que tu es vivant. Tu as atteint ce mois de Ramadan alors que tu es guidé. Combien vont atteindre le mois de Ramadan? Mais ils sont vivants, mais ils sont égarés. Ils ne vont pas jeûner. Ils ne vont pas prier. Ils ne vont pas prendre et saisir l'occasion de se faire pardonner leurs péchés. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner? Comme on a vu dans la première partie, ils seront éloignés d'Allah Azza wa Jal. Combien auraient aimé jeûner ce mois de Ramadan? Mais ils ne sont plus de ce monde. Ils sont dans leur tombe. Ils ne peuvent plus jeûner. Ils ne peuvent plus prier. Mais si on devait leur demander ce qu'ils voudraient faire, ils reviendraient sur terre pour faire du khair, pour faire des bonnes actions. Nous avons la possibilité d'être en vie. Subhanallah, nous sommes en vie. Donc à nous de saisir cette occasion. Combien
vont accueillir ces mois de Ramadan, mais ils sont dans l'insécurité. Ils accueillent ces mois de Ramadan sous la guerre, sous les bombes, sous la destruction de leur ville, sous la pression de l'adversaire, sous l'insécurité, sous les crimes, les meurtres, subhanallah. Combien vont accueillir ces mois de Ramadan, mais ne sont pas libres, ils sont emprisonnés dans des prisons, privés de leur liberté. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils auraient aimé faire pour quelqu'un qui aurait été libre. Combien vont vivre ces mois de Ramadan malades, alités, dans les lits d'hôpitaux, en réanimation, dans le coma, ne sachant pas beaucoup respirer? Combien? Combien parmi nos anciens accueillent le mois de Ramadan dans les maisons de retraite? Naam, c'est un grand fléau dans notre communauté. Des choses qu'il y a quelques années n'étaient pas pensables. Combien de nos anciens aimeraient être ici à la mosquée, passer leur journée à la mosquée, discuter avec leurs frères, mais ils ont été placés dans des maisons de retraite, alors que des fois ils ont des enfants, alors que des fois ils ont des petits-enfants. Combien vont accueillir ces mois de Ramadan? Ils seront seuls, et notamment pour les nouveaux musulmans, ceux qui entrent dans l'islam, que nous accueillons les bras ouverts à la mosquée le jour de leur conversion, mais qu'ensuite plus beaucoup de personnes ne cherchent après eux. Combien vont vivre ce mois de Ramadan seuls chez eux? Combien parmi eux sont chez eux alors que leurs familles ne savent même pas qu'ils sont musulmans? À nous, premièrement, d'invoquer pour toutes les catégories que nous avons citées. À nous également de chercher le moyen, la personne qui est malade, pourquoi pas aller lui rendre visite, le soutenir moralement, l'appeler. La personne qui est nouveau musulman, l'accueillir, l'aider, la soutenir. Ala kulli hal, il y a énormément de moyens pour remédier à cela. Mais il est important que nous prenions conscience de cela. Parce qu'en énumérant tout cela, en réalité, tu te dis, subhanallah, je vis quand même dans un bienfait. Naam, on doit reconnaître le bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyé. C'est pour cela que l'accueil du mois de Ramadan, il vient comment? En étant heureux. En étant heureux de quoi? Des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés. Et parmi les moyens de remercier Allah Azza wa Jal, un moyen qui est très peu rappelé et qui est très peu connu, alors que c'est une sunna que l'on doit faire chaque mois. Il y a une sunna que le musulman doit faire dès l'apparition du croissant lunaire. C'est quoi? C'est la dua. C'est le dua, l'invocation que l'on dit lorsque l'on entre dans un nouveau mois. Et cela fait partie des grands moyens de remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour l'entrée de ce mois. Le prophète, alayhi salatu wa salam, et cela c'est à chaque mois, c'est pas spécifique au Ramadan, mais pour le Ramadan c'est une saveur encore plus particulière. Lorsque le mois rentrait, lorsqu'il apercevait la nouvelle lune, c'est-à-dire que le mois, nous avons basculé dans un autre mois. Donc là, lorsque le dernier jour de Shawwal va arriver et que la première nuit de Ramadan va arriver, il est sunnah de dire quoi? Allahumma, oh Allah, ahillahu alayna. Le prophète alayhi salatu wa salam, il disait cela. Oh Allah, Allahumma ahillahu alayna, apporte-nous avec cette nouvelle lune, avec ce nouveau mois. Écoutez ce qu'il demande le prophète alayhi salatu wa salam. Bil amn, avec sécurité. Wal iman, avec foi. Was salama, avec as-salama. As-salama, c'est la préservation de toute chose. Comme lorsque l'on dit assalamu alaykum.
Assalamu alaikum, ça ne veut pas dire bonjour. Quand tu dis Assalamu alaikum à quelqu'un, tu invoques Allah en sa faveur. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de le préserver, de le protéger contre toutes les mauvaises choses. C'est ça, Assalamu alaikum. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit La yu'minu ahadukum, où il dit La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas véritablement croyant. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Et vous ne serez pas véritablement croyant tant que vous n'allez pas vous aimer les uns les autres. Afala adullukum ala shay'in idha fa'altumu tahabbtum. Ne voulez-vous pas que je vous indique une chose? Si vous la fassiez, vous allez vous aimer. Afshu salam baynakum. Passez le salam entre vous. Parce que le fait de se passer le salam entre nous, c'est une grande cause de l'amour, de l'mahabba entre les musulmans. Et le fait de s'aimer entre musulmans, automatiquement cela va être une cause de notre iman, que notre foi va monter, et le fait que notre foi va être présente et montée sera une cause du paradis. Donc ici, lorsque le mois entre, tu demandes ces 4 choses. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla al-amn, la sécurité, al-iman, la foi, al-salama, la préservation de toute mauvaise chose, ou l'islam, et l'islam. Et le fait de demander cela, ça a une saveur particulière durant le mois de Ramadan, comme nous l'avons expliqué. Également, dans le fait de méditer sur cette invocation, on trouve que le passage d'un mois à l'autre, c'est comme si que la personne, elle doit se dire, les actions, les bonnes actions, les actes que j'ai faits durant ce mois partent avec ce mois. Donc en réalité, c'est comme une remise en question pour nous chaque mois. De se dire comment j'ai adoré Allah Azza wa Jal durant ce mois. Et de prendre des bonnes résolutions pour accueillir ce nouveau mois en demandant cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également on comprend qu'Allah Azza wa Jal a fait exister ces mois pour ces choses-là. Pour la sécurité, pour la foi, pour la préservation et pour l'islam. Également parmi les choses sur lesquelles nous devons accueillir le mois de Ramadan, c'est at-tawbah, le repentir. At-tawbatu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Le repentir, c'est-à-dire que la personne doit avoir cet examen de conscience. Elle doit avoir cet examen de conscience et se dire, le Ramadan il va arriver, je ne peux pas accueillir ce Ramadan avec les manquements que j'ai, avec les mauvaises habitudes que j'ai prises, avec les péchés que je commets. Dans ce cas-là, il ne doit laisser à son actif aucun péché. Il se doit de se repentir dès maintenant afin d'accueillir ce mois lavé de ses péchés. Afin d'accueillir ce mois lavé de ses péchés, car on commet tous des péchés. Et ça arrive des fois lorsque l'on évoque ce sujet, lorsque l'on évoque at-tawbah, le repentir, ou l'istighfar, la personne te dit, et c'est des choses que j'ai personnellement entendues, nous on fait pas de péché, pourquoi tu nous parles de tawbah, de péché? Nous on fait que du bien. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam? Kullu bani Adam khata. Tous les êtres humains font des erreurs. Kullu, tous. Bani Adam khata. Tous les êtres humains font des erreurs. Wa khayrul khata'in. Mais même en commettant des erreurs, il y a al-khayriyya. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. C'est qui? Les meilleurs des fauteurs. At-tawwaboun. Ce sont ceux qui se repentent. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Dis, ô mes serviteurs qui ont causé du tort à leur propre personne. Regardez, cet appel, il est pour qui? Il est pour nous tous. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle. Qu'est-ce qu'il dit?
La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est certes le grand pardonneur et le tout miséricordieux. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils ont commis trop d'erreurs. Ils ont commis trop de péchés. Et Allah Azza wa Jal ne leur pardonnera pas. Ça, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Allah, qui ne savent pas qu'Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Tu es vivant, il n'y a aucun péché qu'Allah ne pardonne pas. Tant que tu es vivant. Lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve qu'Allah Azza wa Jal nous cite qu'il y a des gens qui ont commis le pire des péchés, qui est le shirk. Ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal était trois. Ils ont dit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'était pas unique. Il y a quoi de plus grave que cela? D'autres ont assassiné les prophètes. Imaginez-vous. Certains ont coupé la tête de certains prophètes. D'autres ont martyrisé, assassiné, creusé des bûchers, creusé des choses, mettre du feu et jeter les gens. Pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'ils croyaient en Allah. À tous ces personnes-là, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla leur dit dans le Coran? Afala yatubuna ila Allah? Ne vont pas-ils se repentir à Allah? Wa yastaghfiruna, et lui demander son pardon? À tous ces personnes-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala les appelle au repentir. Que dire de toi, de moi? On commet des erreurs. Mais si Allah Azza wa Jalla accepte le repentir de ces gens-là, pourquoi il n'acceptera pas notre repentir? Voilà pourquoi il est important de se rappeler et d'accueillir le mois de Ramadan, en revenant à Allah Azza wa Jalla, en revenant repentant à Allah Tabaraka wa Ta'ala d'un repentir sincère contre tous les péchés que nous avons commis, en étant véridique avec Allah Tabaraka wa Ta'ala dans notre repentir, et afin de ne laisser à notre actif aucun péché. Afin de ne laisser à notre actif aucun péché. Et c'est ça le but recherché. C'est que le jour où tu meurs, qu'est-ce qu'il y a à ton actif? Que du repentir. Que de la véracité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'accueillir le mois de Ramadan, cela doit nous faire naître dans notre cœur cette envie de se faire pardonner nos péchés. Et en réalité, si on ne se fait pas pardonner nos péchés pendant Ramadan, quand est-ce qu'on va se les faire pardonner? Si on ne se repent pas pendant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'on va se repentir? Si on ne demande pas le pardon à Allah Azza wa Jalla à l'accueil de ce mois de Ramadan, quand est-ce qu'on va demander? Voilà pourquoi il est important de prendre conscience de cela. Parmi les points également sur la manière d'accueillir le mois de Ramadan, c'est de prendre conscience, comme Allah Azza wa Jalla le dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Ça veut dire que, en accueillant ici, durant les jours qui nous restent de mois de Ramadan, on doit se poser cette question. Quelle est ma position avec le Coran? Comment je suis avec le Coran? Qu'est-ce que j'ai préparé pour vivre ce mois de Ramadan rempli de Coran? Qu'est-ce que j'ai préparé? Est-ce que le mois de Ramadan arrive et je vais dépoussiérer mon mushaf et je vais regarder où j'étais arrivé dans la lecture l'année dernière? Ou je vais essayer de me rappeler ce que j'ai appris et des souvenirs lointains? Ça, c'est une grave erreur. Dès maintenant, je dois revenir à l'apprentissage, à la lecture, à la méditation du Coran.
Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est pour cela que durant le mois qui vient juste avant le Ramadan, qui s'appelle le mois de Sha'ban, les savants ont dit Shahru Sha'ban, Shahrul Qurra. Le mois de Sha'ban, c'est le mois des lecteurs. Ça veut dire qu'ils se préparent à multiplier la lecture du Coran durant Sha'ban pour que dès que la première minute de Ramadan entre, ils sont déjà dans cette optique d'avancer et de profiter du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla dit le mois de Ramadan, le mois durant lequel le Coran a été révélé. L'ange Jibril alayhi salam venait spécifiquement durant le mois de Ramadan rendre visite au prophète alayhi salatu wa salam pour lui enseigner le Coran. Subhanallah. L'ange Jibril alayhi salam. Alors, ici la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que j'ai préparé pour ce mois? Quel programme j'ai préparé? Si je ne sais pas lire dès maintenant, je cherche absolument quelqu'un pour m'enseigner à lire. Quelqu'un, on se motive. Si je lis doucement, je ne connais pas les règles, on cherche quelqu'un qui nous enseigne ces règles-là. Et nous avons commencé depuis plusieurs semaines, tous les dimanches à 11h, d'enseigner la lecture à celui qui est intéressé. Et il y a d'autres. Peu importe où tu te trouves, tu te dois de préparer cela. Apprendre à lire le Coran, à te mettre un barnamaj, te mettre un programme, de te dire je vais essayer durant ce mois de Ramadan, pourquoi pas, de finir le Coran tous les 3 jours. Sinon, toutes les semaines. Sinon, tous les 10 jours. Sinon, deux fois par sinon une fois. Sinon, je lis ce que je peux. Chacun en fonction de sa capacité. Mais celui qui sait, qui maîtrise les règles, qui sait lire, qui a pris l'habitude, pense à la parole de l'ange. Ya baghi al-khayr aqbil. Oh, toi qui veux le bien, avance. Lis. Remplis tes journées et tes nuits de récitation du Coran et tu pourras le terminer tous les 3 jours. Tu le termineras 10 fois durant le mois de Ramadan. Non? Ala kulli hal, chacun selon sa capacité. Le but, c'est d'avoir une quantité, un wird, une quantité quotidienne sur laquelle tu t'y tiens et tu fais cela durant tout le mois. Et le fait de goûter à la saveur de la récitation, de l'apprentissage, de la méditation, de l'application du Coran durant le mois de Ramadan, ça va t'aider même pour préparer l'après-Ramadan. Également, durant le mois de Ramadan, je dois avoir une partie où j'étudie le tafsir, où j'étudie l'essence du Coran, où j'essaye d'appliquer le Coran. Pourquoi? Puisqu'Allah Azza wa Jal dit Kitabun. Écoutez comment Allah Azza wa Jal décrit le Coran. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Un livre. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Pourquoi? Pourquoi Allah Azza wa Jal a fait descendre un livre béni sur nous ou sur le prophète alayhi salatu wa salam, plus spécifiquement ici, liyatadabbaru ou liyadabbaru ayatih, afin qu'il médite sur ces versets. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, et afin que les doués d'intelligence réfléchissent. Également, Allah Azza wa Jalla dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Qur'an guide vers toutes les choses droites. Également, parmi les choses sur lesquelles je dois accueillir le mois de Ramadan, c'est de préserver mon jeûne. C'est de préserver mon jeûne. Comment je préserve mon jeûne? Je préserve mon jeûne, premièrement, en comprenant c'est quoi le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas simplement le fait de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports durant la journée du mois de Ramadan, non. Mais le jeûne en premier, c'est un jeûne contre les péchés. C'est une abstinence contre les désobéissances. Également,
je dois connaître les règles. Je dois connaître les règles autour de ce mois de Ramadan. J'assiste aux cours qui sont donnés un petit peu partout, où j'apprends, je connais les règles du mois de Ramadan. Et c'est pour cela, Inch'Allah, que nous commencerons dès le prochain cours, bi'idhnillah, à étudier le chapitre du jeûne du livre Umdatul Ahkam. Du livre Umdatul Ahkam, où nous verrons les quelques règles liées au niveau du jeûne, Inch'Allah. Également, il est important de prendre conscience qu'il se peut que le jeûneur ne va gagner de son jeûne que la faim et la soif. Ça, c'est quelque chose de très important. Il est fort possible pour la personne qui continue ses désobéissances qu'il va gagner quoi de son jeûne? Juste la faim et la soif. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam? Il dit: Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Il y a plusieurs versions de ce hadith. Celui qui délaisse le faux témoignage. Dans une autre version, celui qui ne délaisse pas, le faux témoignage. Dans une autre version, celui qui ne délaisse pas le mensonge. Celui qui ne délaisse pas la tromperie. Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ça veut dire que celui qui persiste dans les péchés, celui qui persiste dans les mauvaises actions, et on a cité dans la khutbah le hadith du muflis, où le prophète alayhi salatu wa salam il dit: Atadrouna manil muflis? Atadrouna manil muflis? Savez-vous qui est le ruiné? Celui qui a tout perdu, qui a fait banqueroute. Alors ils ont dit: pour nous, le ruiné, c'est celui qui a plus d'argent, il n'y a plus de biens, il n'a plus rien. Et il dit: le ruiné de ma communauté, c'est qui? Al-muflisu min ummati, c'est celui qui viendra yawm al-qiyamah avec des prières, avec des jeûnes, avec des aumônes, mais il a frappé un tel, il a insulté un tel, il a fait ceci, il a fait cela, donc on prendra de ses hasanats et on les donnera aux autres. Il va rester, il n'y a plus de hasanats, mais il y a encore des personnes à qui il a fait du mal, on prendra de leurs péchés et on le mettra à son actif à lui. Lui, il a tout perdu. Donc ne soyons pas parmi ceux qui ont tout perdu durant le mois de Ramadan, durant notre jeûne. Voilà pourquoi j'accueille ce mois de Ramadan en préservant mon jeûne des péchés et en apprenant ce que je dois savoir quant à mon jeûne. Également, parmi les choses importantes, c'est de connaître si on peut appeler ça comme ça, une astuce. Il y a une astuce qui va faire en sorte que le jeûne que tu fais ne sera pas pareil que le jeûne des autres. Je m'explique. Il est fortement possible, et c'est exactement ce qu'il se passe, que toutes les personnes, imaginez on prend ici, toutes les personnes qui sont ici, ils jeûnent un jour, la récompense sera différente. Lui sera plus récompensé, lui moins, lui entre les deux, lui comment? Quelle est l'astuce pour arriver le premier? Eh bien, les compagnons ont posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit: Ayyu sa'imin a'zamu lillahi ajra. Quels sont les jeûneurs qui obtiendront auprès d'Allah la plus grande récompense? Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète, alayhi salatu wassalam? Aktharuhum lillahi dhikra. Ce sont ceux qui se rappelleront le plus d'Allah durant leur jeûne. Et la question a été posée: qui sont les prieurs qui auront la plus grande récompense auprès d'Allah? À chaque fois, il a répondu: Aktharuhum lillahi dhikra. Ce sont ceux qui se rappellent le plus d'Allah Azza wa Jal. Quels sont les pèlerins qui obtiendront la plus grande récompense? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wa salam? Aktharuhum lillahi dhikra. Ce sont ceux qui se rappellent le plus. Prenons l'exemple de la prière. Tu vas voir celui ou celle qui va prier comme le coq, le strict minimum. Et tu as celui qui va prier apaisé, qui va multiplier les invocations, qui va multiplier les rappels, qui va multiplier les exaltations, la vénération de son Seigneur. Ben lui, il sera plus récompensé que l'autre. Tu as celui qui va prier le cœur présent et celui qui est dans ses pensées. Il sera parce que la
récompense de la prière, elle est proportionnelle à ton taux de concentration dans la prière. Tu as été concentré une raka'a, tu seras récompensé une raka'a. Tu n'as pas été concentré, tu ne seras pas récompensé. La même chose pour le jeûne. Au plus où tu vas te rappeler d'Allah Azza wa Jal durant ta journée de jeûne, au plus où tu augmentes en récompense. Voilà pourquoi durant ta journée, fais en sorte que ta langue ne cesse de se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Comment? Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont de 4. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Prends cette astuce, prends cette provision, remplis ton jeûne de ces paroles. أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit multipliez la parole La hawla wa la quwwata illa billah, car c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Ya ayyuhalladhina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah ainsi que ses anges prient sur le prophète alayhi salatu wa salam. Ô vous qui avez cru, priez sur lui, dans le sens du verset. Multiplie ton jeûne, et ça on l'enseigne aux enfants. Enseignons cela à nos enfants. Les enfants des fois ils essayent de jeûner, ils essayent. Et ici l'enfant qui n'est pas pubère, il n'est pas obligé de jeûner. Ça c'est un point important. On ne force pas, on n'oblige pas l'enfant qui n'est pas pubère de jeûner. Par contre on l'incite à jeûner. On l'incite, on le récompense. Vraiment on l'incite, mais on ne le force pas. Surtout si on sait que ça risque de nuire à sa santé, vu la longueur des journées ou autre. Donc ici, c'est important d'avoir un juste milieu, mais on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah. Par contre, on incite. Les pieux prédécesseurs incitaient, les compagnons incitaient leurs enfants à jeûner. Et quand ils pleuraient parce qu'ils avaient faim, ils leur donnaient des jouets. Il y en a pour les faire patienter. On enseigne cela. Même la personne qui est malade, la personne, elle est malade. Elle ne peut pas jeûner. Certains font une grave erreur. Comme ils sont malades, ou la femme qui est enceinte, ou la femme qui allaite, ou la femme qui a sa période de menstru ou autre, comme elle ne jeûne pas, ben c'est comme si pour elle il n'y a pas de Ramadan. Ou la personne elle est malade, elle a un traitement à faire, elle ne peut pas jeûner. Tu ne peux pas jeûner, certes, tu es excusé auprès d'Allah, mais fais du dhikr. Adore Allah Azza wa Jal encore plus d'une autre manière. Vis ton mois de Ramadan, même si tu es excusé de ne pas jeûner. Également, parmi le rappel d'Allah, il y a quoi? Il y a le fait d'assister aux cours. Car vous savez comment le prophète alayhi salatu wa salam a appelé les rappels, les cercles de science, il les a appelés comment? Riyadul Jannah, les jardins du paradis. Là, nous sommes dans un jardin, parmi les jardins du paradis. Pourquoi? Quand ils lui ont dit, mais c'est quoi les jardins du paradis? Il a dit, hilaqul dhikr. Ce sont les cercles de rappel, les cercles de science. Voilà pourquoi dans ma journée, je multiplie la lecture du Coran, je multiplie le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait de des livres bénéfiques, des livres qui vont m'être bénéfiques dans mon apprentissage religieux. Le dernier point que nous citons, c'est de prendre conscience que toute l'année, mais d'une manière plus spécifique, durant le mois de Ramadan, de s'écarter des réseaux sociaux, de s'écarter de tout ce qui va me faire perdre mon temps. Et ça, c'est des exemples qu'on répète tout le temps, parce qu'en réalité, on vit une époque qu'aucune autre époque avant nous n'a vécue. À titre d'exemple, on a été appelé il y a quelques mois pour un décès. Je vais vous dire l'âge du frère qui est décédé et comment il est décédé. Et dans cela, wallah, il y a un rappel pour nous tous et pour nos enfants. Il avait 20 ans. Rahmatullahi alayhi. Vous savez, il est décédé de quoi? Il s'est fait électrocuter par son téléphone. Il était dans son bain. Il tenait son téléphone comme beaucoup de jeunes font. Son téléphone chargé, le téléphone est tombé, électrocuté dans son bain. Regardez à quel point nous sommes accrochés à ce téléphone. À quel point. Regarde comment on est, ne serait-ce quand ton téléphone, il n'y a plus de batterie. Vas-y. Ton téléphone, il n'y a plus de batterie, tu ressens des choses dans ton corps
que même peut-être pendant Ramadan, tu manges pas, tu bois pas, tu n'as pas de rapport avec ton épouse, tu ressens même pas cela. Un état de stress, d'angoisse. On est devenu accroché à ce téléphone, accroché aux réseaux sociaux, à la télévision, à Internet, associé à cela. Il y a un grand bien dedans. Regardez l'exemple. On est là à la mosquée, on peut filmer, on peut transmettre, et alhamdoulilah, les gens vont profiter. Il y a du bien. Nous, on parle pas de ce... C'est pas le sujet. Nous, on parle du mal qu'il y a sur nos propres personnes. Des familles entières, à l'heure du repas, personne ne se parle. L'épouse qui, quand veut appeler l'époux, alors qu'il est simplement à l'étage du dessus ou dans une pièce différente, lui envoie un message. Subhanallah, il n'y a plus de communication avec ces réseaux. Tes enfants, tu ne les vois même plus. Ils rentrent de l'école, ils sont absorbés par la télé, par ceci, par cela. Tu parles à l'enfant, il est bloqué comme ça. Non. Il est important réellement qu'on se détache et qu'on profite de l'occasion du mois de Ramadan pour se détacher de cela. De même que la personne qui est touchée par la cigarette, qu'elle profite du mois de Ramadan pour arrêter. Et les exemples sont nombreux. Le résumé de tout cela, c'est que le Ramadan, c'est une occasion à saisir. Mais pour saisir cette occasion, je dois préparer. À moi de préparer ce mois de Ramadan avec les quelques outils, les quelques choses que nous avons citées. Et donc nous avons terminé la traduction de cette conférence. C'est une conférence qui a été donnée par Cheikh Abdel Razak Al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Et Inch'Allah, nous continuerons à évoquer ces sujets. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya an taj'alana min al-muttaqin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لاغتنام خيرات رمضان وبركاته اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك العتق من النار اللهم اجعلنا من عتقاء من النار والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة